What's up family, Mbote Dibota, bienvenue sur Nyonsologie. L'endroit où deux amis parlent vrai, sans peur et sans filtre. Mais comme Badebe nos alamakasi, Torosa est là, intelligence artificielle pour nous vérifier faire. Kombo Nanga Ediku. Et moi, c'est Chibanks. Et c'est Nyonsologie. Culture générale, science yaba opinion, avec fait et vérification. Torosolola, sport, musique, culture, diaspora et tout ce qui se passe dans le pays. Le haut, le bas, le futur et surtout les conversations que nul n'ose parler. Mais comme vous le savez, les Congolais, to lingi opinion makasi. Makasi, très fort. Mais biso awa toroluka le fait. Ozala na Kin, Ozala na Lubumbashi, Kivu, Bruxelles, Paris, Montréal, États-Unis, partout où le drapeau n'a vu ce jour flotter. Vous savez déjà que Oezaka a un podcast pour se soutenir. Et ça, c'est la conversation du peuple. Là où, Makanisi écoute l'intelligence. On casse les narratifs et bienvenue sur Nyonsologie. C'est parti, Tokotama Solo. Tous les cas. Bon, tout bandama mwango ya constitution, mais avant tout, to kende na ba analyse, ba résultat analyse to salaki. To me koko pesa bino récapitulation ya ba constitution nyonso to zwaki depuis accès à pays na indépendance jusqu'à nos jours. Donc dans ce sens-là, constitution liboseuse la constitution il y a 1960, au babengaki loi fondamentale. Après loi fondamentale comme les agis constitution mo kara ya bongo pour na kara elle est toujours indépendance, mais qu'est-ce qu'on formuler une constitution bien reliée à la réalité. Les agis constitution il y a 64, babengaki une constitution il y a Loulouabourg. Après constitution à Loulouabourg, tu as comme la constitution babengaki la constitution révolutionnaire. Donc on a acquis constitution à 67 tant Mobutu a eu pouvoir et a créé parti qui est impair. Après constitution révolutionnaire wana ça la constitution mususu kaka na époque ya Zaïre la constitution du Zaïre wana ça la constitution en 1974. Après la constitution, il y a eu une révision constitutionnelle il y a 74 wana na 78. Il y a une révision constitutionnelle. Les arabes suite il y a constitution mais on a fait une révision de la constitution. Après cette constitution en 78, tu as que pays et côté la démocratie en 1990. Après Mobutu a initié conférence nationale souveraine. Bayoko bimisa bayoko voter constitution na CNS ou na babengaki yango axe constitutionnel de transition. Malheureusement et kota qui en exercice compte tenu à ba réalité zara la moment là où tu répéter. Après ça tant Mobutu chitia régime Mobutu yo sala ma Kabila yo ya Kabila le père ayeko ya il y avait pas vraiment une constitution en général qui ramboka on dirait moi pour Mbamoroboé, alors à Géraki Mboka na eloro mo abengaki décret loi constitutionnelle de Kabila ezaki en 1997. Après tant Kabila bayako assassiné na ba trouble e bandaki depuis bayoko kende na Sound City bayoko yoka na nini ya 1+4 bayako sa constitution provisoire Moroboé ko gérer Mboka il y a 1+4 on a jusqu'à bakena ba élection ba voter constitution en sika. Pendant transition on a constitution salaki wana babengaki yango constitution de transition là qui a 2003. Après constitution on a finalement tant bayo ça l'élection Kabila yo bima président bayo voter constitution en sika tout même qu'on a référendum on babengaki constitution de 2006 yango nde mutezo régir mboka ti sikoyo tout ça. Constitution avant Kabila a élu président en 2006. Donc voilà. Ça il faut préciser. Yeah, voilà constitution il y a référendum voilà. Donc ça le 18 février 2006, c'est là que ça devient la loi puisque où tout les cas de référendum. Oui, avec Kabila va voter président juste après. Voilà. Ouais. Voilà. Alors, statistique pour la que moi rapidement sur un commentaire au Rocha. Par rapport à l'analyse auto Salaki analyse et Salaki analyse il y a 10 constitutions. On dit constitution, il y a ma constitution qui est révisée
Et puis, la constitution, Tout confondu, quoi. tout confondu. Ouais. Alors, période d'analyse des acquis en 1960 en 2006. Ouais. Voilà. Et puis, résultat, monsieur, ça article ils ont repris dans toutes les constitutions. Et voilà. Ouais. Identique, c'est 33, unique, c'est 47. Ouais. Et regroupé en groupe thématique, au groupe de 7. Ouais. 7 groupes thématiques. Donc, en fait, le 33 thèmes communs qui ont existé dans tous nos 10 différentes versions à la Constitution. Donc, en fait, les 10 différentes versions en Constitution, ils ont la Constitution, la révision de la Constitution à différents régimes, donc ce qu'on peut dire république. Il y a eu 33 thématiques identiques, mais qui sont regroupées dans 7 différents groupes. Alors, analyse sur ça le lundi, sur ça la moto groupe par groupe, sur ça la thématique on a groupé, ok? Donc, les 7 différents groupes, il y a groupement, il y a thématiques qui sont répétées. Il y a les bossés, il y a nature et forme de l'État. Eux tous parlent de la nature et de la forme de l'État. Mais ils ne sont pas tous le même, ils proposent pas tous le même forme ou bien le même nature de l'État. Mais eux tous parlent de ces thèmes-là. Et puis, tous parlent de la souveraineté populaire. Dans la forme différente, est-ce que c'est la souveraineté populaire s'exprime sur des suffrages directs ou des suffrages indirects? Eux tous parlent du pluralisme politique. À un certain moment, on est allé du pluralisme politique, mais avec seulement 2 partis politiques, ou bien plusieurs partis politiques comme on a aujourd'hui. Et à un certain moment, on a même supprimé le pluralisme politique pour aller juste avec parti-État. Eux tous parlent de la nationalité. Maintenant, dans la nationalité, il y a eu des évolutions là-dedans. Est-ce que la nationalité parle aussi de l'origine de cette nationalité, qui sont ceux qui sont considérés dans la nationalité congolaise? Et ça, on va aussi aller en détail. On parle aussi de droits fondamentaux. Et ça, c'est notre groupement. Le groupement qui suit, c'est les institutions. Et puis, le 7e groupe de thématiques qui sont identiques, c'est les symboles et identités nationales. Alors, dans les différentes constitutions, on a aussi pu identifier le nombre des articles qui sont uniques à ces lois-là. Par exemple, dans la loi fondamentale, il y a eu 5 dispositions qui sont uniques seulement à la loi fondamentale. La constitution de Louabourg a eu 5 dispositions qui sont uniques à cette constitution-là. En 1967, la constitution de la Révolution a 4 dispositions qui sont uniques à cette constitution. La constitution du Zaïre en 1974 a 7 dispositions qui sont uniques à cette constitution. La révision du constitution du Zaïre qui a eu en 1978 a 5 dispositions uniques à cette constitution. En 1994, l'acte constitutionnel de transition a 9 dispositions qui sont uniques à cette constitution-là. En 1997, le décret-loi de Kabila a 4 dispositions uniques. En 2003, la constitution de transition a 8 dispositions qui sont uniques à cette constitution. Et finalement, la constitution de 2006 qui a 15 dispositions uniques à cette constitution. Donc, on va essayer de voir un peu. On va essayer de laisser. On va donner peut-être à AI pour que qui va nous présenter un peu les différentes thématiques. Et nous, on va mettre seulement nos différents commentaires. C'est bon, du coup? Ok, c'est bon. Bon, dans cette deuxième partie, nous allons toucher à la toute première, on va toucher à la nature et forme de l'État. Bonjour, GPT. Bonjour, je suis là pour toi. Dis-moi ce dont tu as besoin, je t'écoute. Ok, je voudrais continuer le débat qu'on avait la fois passée. J'aimerais que tu nous lises ce document d'analyse de toutes les constitutions de la RDC et tu vas nous lire chapitre par chapitre. Donc, vas-y, commence par la première partie qui concerne la nature et forme de l'État. Et si tu peux nous le lire et nous le résumer. Je ne vais pas te lire tout mot à mot, mais je vais t'en faire un résumé clair. La première partie analyse comment la nature et la forme de l'État ont évolué dans les constitutions de la RDC. Au fil des constitutions,
l'État a toujours été défini comme unitaire, indivisible et démocratique. Il y a eu des variations, comme l'ajout du terme laïque ou État de droit. L'intégrité territoriale est toujours protégée et les ressources naturelles comme le sol, le sous-sol et plus tard les eaux et forêts ont été affirmées comme appartenant à l'État. En gros, on voit une progression vers une définition plus complète et protectrice de l'État, culminant avec la Constitution de 2006. Merci. Avec plaisir. Si tu as d'autres questions ou envie de continuer, je suis là. N'hésite pas quand tu veux. Ok, je vous dirai. Bon. Donc, le premier thématique de Tolobaki est la thématique où ils ont la nature et la forme de l'État. Et Tobo Salate, première constitution, est acquis en 1960. Donc, c'est-à-dire la première constitution, là, il fallait définir dans nous comme État indépendant, État où ils ont la forme nini et et aux la nature nini. Nenge chap GPT a outu ko lobela biso. Donc, première thématique là, ils ont repris presque dans toutes les constitutions, mais ils ont quand même le concept ont un peu varié. Tu vois, il y a eu une forme de l'État, et il faut un État unitaire. Tu vois, contrairement à l'État fédéral. Tu vois, depuis 1960 jusqu'à nos jours, je pense qu'on a conservé cette forme de l'État unitaire, mais ça a un peu varié en entité fédérée, tout ça. Mais après, il y a eu une évolution, il y a un terme laïque. Un État laïque, voilà. Un État laïque, c'est un État où ils ont coupé ça, droit à tout individu, à la religion propre. Et puis il y a la notion de l'État où il y a au milieu, l'État n'a pas une religion, il y a l'État qui a un État catholique, un État musulman, un État au milieu, la religion. Chacun peut exercer sa religion propre. Alors il y a aussi cette définition, ce concept, il y a intégrité territoriale. Comme on va définir forme à l'État, comment est-ce que définir, protéger ma frontière. Alors, je pense que toutes ces constitutions-là ont un peu évolué dans la notion, il y a intégrité territoriale, dans la notion, il y a les sols et les sous-sols. Tu vois, parce que gros propriétaire terrien, mais ce qui l'État moni dans ma belé, il y a quelque chose qu'on bénéficie. Dans Mboka Mobimba, l'État a les droits, il y a s'approprier, mais pas de force, mais avec une certaine récompense. C'est-à-dire qu'il y a eu cette évolution-là, il y a un concept dans toutes presque les constitutions, il y a une notion d'État unitaire, État unitaire, explicité, intégrité territoriale, les sols et les sous-sols, les sous-sols, après, le sol et le sous-sol, mais après, ils ont évolué, ils ont ajouté la souveraineté, le sol et le sous-sol, ils ont ajouté tout ce qui est l'eau, lacustre, tout l'eau, on a les sols et les sous-sols, voilà. Les eaux, les forêts, les espaces aériens, fluviales, lacustres, maritimes. Donc, pour dire que, après, pour donner plus de souveraineté à l'État, c'est le plus grand problème, c'est quoi? Il faut bien comprendre que tout ça, il y a 450 plus de tribus. Et du coup, il y a peut-être on dit un ou une tribu. Une tribu qui est sur un territoire, qui a des ressources qui peuvent bénéficier à l'État tout entier. Ce qu'on n'a pas voulu, c'est que tribu dans le bac, comme tous les sont ensemble, il fallait une loi qui fait de sorte que ceux qui t'écoutent le monde à 4, souvent les bénéficier surtout, ça appartient à nous tous, à l'État. Puisque dans l'État, comme on avait expliqué avant, l'État c'est nous tous. Et après ça, maintenant l'État, quand il s'en approprie, il faut qu'on paie ça, ayant droit à Mabélé ou à Makolo Mabélé, quelque chose qui leur revient. Il y a une notion sur ça. Les sols et les sous-sols appartiennent à l'État et ça, la notion passe nécessairement que l'État, ce qui a monime ressources morales dans ma belé, il doit s'approprier de ça, mais il a le droit de taxer. Parce que vous voyez qu'il va foutre la taxe. Net va diamantaire. So, aux diamants,
tu dois payer une taxe. Papa, diamant. Si tu fais une forage chez toi, tu dois aller repayer redevance et pas, je crois que c'est Régie des hommes t'appelle ça. Voilà. Il y a, donc, dans ce sens-là, il y a encore une notion, les ont s'accumuler bongo, il y a les sols et les sous-sols appartiennent à l'État, c'est-à-dire que l'État a le droit de vous taxer, même si ils ont mabelo yo somba mbe ya bakoko na bino, l'État azana nini babenga nini c'est azana autorité wana ya ko taxer. Oui, mais ça c'est en fait et là wana il y a même clairement la frustration pour les gens qui ne comprennent pas qui est l'État. L'État, on regarde l'État comme si l'État est une institution, ils ont géré Mboka. L'État, c'est pas seulement les institutions qui gèrent Mboka. L'État, c'est nous tous. Et quand on dit que tous autres taxés plus de mieux, c'est que bon, il faut pas que yo épuiser tout ce qu'il y a là comme ressources et puis lobby banana biso bazanga bon ya aucune classe. To biso sto van to non comme to dit que ban il faut pas qu'il y ait classe que et loko eza a ko aussi là. To prévoir que yozo bimisa rozote karato lungola randambu to chaka na mupandi pour que demain tous en amont otonga nzela mbongo ya ko réparer nzela pe mbongo ya osala que to continuer otonga banzela. C'est ça l'État. Tout dans le sens, il y a bisognon surtout, hein? Pas seulement il y a groupe moyen moqué. Donc ça c'est le premier groupe. Le deuxième c'est souveraineté populaire. Donc, souveraineté populaire. Donc. Alors GPT, vas-y, parle-nous du deuxième groupe. Le deuxième groupe, c'est la souveraineté populaire. En gros, toutes les constitutions affirment que le pouvoir vient du peuple. Au départ, il y a eu des détournements où le pouvoir était concentré, mais ensuite on revient à une vraie expression populaire, avec des référendums et des élections. Le suffrage universel, égal et secret est consolidé, surtout dans les dernières constitutions, assurant l'égalité des citoyens. En bref, c'est une progression vers une vraie démocratie participative. Merci. Vas-y. Donc, on retrouve dans toutes nos constitutions, tout pouvoir émane du peuple. Tout pouvoir émane du peuple, c'est-à-dire que tu ne peux pas devenir président sans que le peuple s'exprime. Mais non, le peuple s'exprime comment? Ça, c'est la chose où les autres dans nos constitutions, si on ne veille pas, on peut dire que le peuple est représenté par ses représentatifs. Ça veut dire qu'on est toujours en ordre dans le Cambodge, il y a tout pouvoir émane du peuple, puisque vous avez élu vos représentatifs et indirectement, vos représentatifs peuvent voter pour vous. Et c'est toujours considéré que les pouvoirs les autres par le peuple, tu vois un peu. Et ça, c'est un des articles où ils ont se répété, mais il faut peut-être vendre sa modèle ligne, puisque l'élection, il y a des gens qui disent que l'élection nous coûte trop d'argent. Il faut que l'élection et à travers les élus, là, on peut toujours voter pour le nom du peuple. Même question de référendum. Par rapport à la texte, on a loi référendum, voter. Ils pouvaient aussi mettre que c'est les députés qui votent au nom du peuple. Ils peuvent se mettre ensemble et dire que non, tu dois abolir la constitution, tu dois la République, c'est légal par rapport à la constitution. Pour autodéfinir. Ok? Donc, pour pouvoir émane du peuple, et quand Mobutu arrive au pouvoir, il a un peu dévié de ça, à suspendre en haut, à dire que le pouvoir est représenté par le parti unique et tout ça. Parti État. Et puis plus tard, progressivement, jusqu'à aujourd'hui, c'est vraiment dans le vrai sens de la démocratie où le pouvoir revient au peuple. Mais toutefois, il faut redéfinir comment est-ce que ces peuples-là s'expriment. Le peuple s'exprime par voie des élections dans les urnes ou bien par référendum populaire comme on le fait généralement. Et puis, on parle aussi des suffrages. Les suffrages, donc j'ai touché à ça aussi. Les suffrages sont soit universels, égal et secret. Donc chez nous, totally, je pense que ça vient dans ce que nous avons pris des autres. Tu sais que les suffrages sont égaux. Tu définir qui peut s'exprimer dans ces suffrages, donc te définir sexe, te définir aussi âge. C'est-à-dire que tout homme, femme congolais qui a plus de 18 ans peut s'exprimer dans tout référendum et dans toute élection. Et puis le vote est secret. C'est-à-dire que
Tu te mets dans une urne, au voter, aux gens ont besoin de ça va tout que non, na voter qui ngani. C'est même illégal. C'est-à-dire que au salaire on yomoko na kata ko carrément. Tu as dit que Clovis a expliqué que mais quand vous êtes dans ces urnes-là, bah, tout le monde éviter. Les gars, papa, il y a combien de combo. Tu as un moment que peut-être maman Moroto, papa Mobo, attend a été. Dans autres rien au Ponamutu. Et du coup, à éviter. Et comment est que. Bon, aujourd'hui, ça devient, c'est sur la machine. Les gens peuvent voir photo à moto à Pona, na combo, mais est-ce qu'ils savent lire? Ça, c'est un autre problème. Hein. Beaucoup de gens, tout est en alphabétisation tellement élevé. Les gens même les gens éduqués, quand il s'agit à Babiloko, ordinateur, digital, ils ont du mal. Tu vois, tout va mettre ça dans la bic, na papier, le vin dans la séquence anecdote, tu vois, beaucoup de je vais te dire les solo. Avec va digitaliser ce qui est une fonction publique sur nini. Ba père wala baboyi. Père wala dit, mais nga musa pesa munene so na fini B et puis na deux boutons dans moi et il faut qu'elle continue la bic. Donc il y a là bonango. Au lieu que na tinda appareil pour tout bas ko pointer soit ko musala à pointer, soit abi musala à pointer. Donc, Congolais, on a tous les mécanismes pour que Internet ne soit jamais à courir, à rater. Il a bêté les gens solo, on a vu il y a clack in, clack out, ce qui est dans le ministère. So, il y a des signes Katanyo, Bampuku, Baolia, Basinga. On a des caméras, mais caméras sont monatées, tant pour qu'on a des Singa. So, il y a des Singa et Katani. Mais caméras, n'est pas parti, on a un résultat. Tu vois. Donc, c'est tout un problème. Il y a une alphabétisation. Il y a un peu frein pour le développement. C'est difficile de développer ce qui une grande partie de la population est sous-éduquée. Tu vois, on comprend que c'est difficile. Tu vois, les gens comprennent mal. Surtout ceux qui ont un milieu reculé. Idée où est crédible, on dirait, ils comprennent ça mal en fait. Donc, on a un débat au béton peut-être un jour ou quoi. Donc, pour la deuxième partie, je pense que tout ce qu'il y a, et on va essayer de continuer le groupe Elandi. Mais comme on vient de le dire, donc totali groupe Aliboso, totali la deuxième partie, qui donc, nature et forme de l'État. Donc, tu as expliqué les trois thématiques qui sont là retenues là-dedans. Et puis, le deuxième groupement, c'était le suffrage, la souveraineté populaire. Donc là, on a couvert question, il y a pouvoir et man du peuple. Et puis, on a aussi couvert la question de suffrage universel, égal et secret. OK? Donc, merci beaucoup. On vous retrouve dans la troisième partie. Exactement. What's up family, Mbote Dibota, bienvenue sur Nyonsologie. L'endroit où deux amis parlent vrai, sans peur et sans filtre. Mais comme Badebe nos alamakasi, Torosa est là, intelligence artificielle pour nous vérifier l'affaire. Kombo Nanga Ediku. Et moi, c'est Chibanks. Et c'est Nyonsologie. Culture générale, science yaba opinion, avec fait et vérification. Torosolola, sport, musique, culture, diaspora et tout ce qui se passe dans le pays. Le haut, le bas, le futur et surtout les conversations que nul n'ose parler. Mais comme vous le savez, les Congolais, to lingi opinion makasi. Makasi, très fort. Mais biso awa toroluka le fait. Ozalana Kin, Ozalana Lubumbashi, Kivu, Bruxelles, Paris, Montréal, États-Unis, partout où le drapeau n'a vu se flotter. Vous avez déjà que Oezaka a podcast pour sous-souter. Et ça, c'est la conversation du peuple. Là où, Makanisi écoute l'intelligence. On casse les narratifs et bienvenue sur Nyonsologie. C'est parti, Tokotama Solo. Tous les cas.